Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Salut Big Rusty. On va parler de Johnny Bones Jones. Doit-il rendre sa ceinture, John Jones? Parce que oui, pas une seule défense de titre pour John Jones. Victoire, vous le savez, qui a brisé le cœur à toute la France contre Cyril Gane en mars dernier, qui lui a permis de devenir champion. Il devait défendre sa ceinture heavyweight pour la toute première fois au mois de novembre. Une blessure l'a empêché de tenir sa place face à Stipe Miocic et finalement, c'est Thomas Spinal en short notice qui s'est imposé contre Sergei Pavlovich qui a pris le titre intérimaire. Et depuis, Thomas Spinal dit bah écoutez les gars, on pourrait peut-être avancer et tout simplement destituer John Jones de son titre. John Jones depuis a saisi ses réseaux sociaux, Twitter, pour envoyer un petit pavé dont il a le secret avec il n'y a qu'un seul John Jones. C'est la première fois que j'ai une opération, enfin bref, en gros mon petit coco, je garde la ceinture, je garde la ceinture et ça ne bouge pas. Et ensuite on a eu une réponse que j'ai beaucoup appréciée de la part de Thomas Spinal, qui bien évidemment, il faut prendre ça avec un peu d'ironie, sinon Thomas Spinal ne va pas répondre à John Jones. Quelle était la réponse Big Rusty exactement? Je suis désolé John, c'est vrai, pardon, t'as raison. Voilà, donc très bonne réponse de Thomas Spinal. Donc on va se poser la question, est-ce que John Jones doit rendre son titre? Mais à chaque fois qu'on parle de ça les gars, évidemment, et on le dit quasiment à chaque reprise, c'est l'UFC, c'est une organisation sportive, mais aussi l'argent en jeu, et c'est pour ça que je pense que vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que John Jones reste le champion. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Alors Rusty, John Jones, terminé pour lui? Fin de chantier, fin d'histoire? Bah, disons que il y a surtout un point, moi, que je trouve qui est quand même assez cohérent, même si tout John Jones qu'il soit, hein, mais que soulève Thomas Spinal, c'est le fait que là, ces dernières années, il y a eu tellement d'occurrences de champions qui rendent leur ceinture parce qu'ils savent qu'ils viennent de se blesser gravement. Il y en a pour longtemps au minimum, ils ne reviendront pas avant un an. Et du coup, ils laissent la place aux autres. Ça a été le cas, par exemple, de Jiri Prochaska. Ça a été le cas dans la même catégorie de Jamal Hill. Et il y a probablement d'autres exemples. Mais en tout cas, ceux-là, c'était des exemples assez récents et dans des divisions comme celle-ci. Enfin, en gros, les plus hautes divisions. Celle qui, du coup, capture l'imaginaire collectif parce qu'il y a beaucoup de chaos, etc. Et je suis assez d'accord, en fait, dans le sens où... Et surtout, on n'a pas de date, si je me souviens bien, pour la revenue de John Jones. On n'a pas vraiment eu de date, en fait. Et c'est pour ça qu'effectivement, comme on n'a pas de date de retour, si ça se trouve, ce sera en juillet prochain, ce sera peut-être en novembre prochain. Et si c'est en novembre prochain et qu'on est plus proche de la fin de 2025 que de 2023, c'est vrai que pour une catégorie qui est historiquement connue pour être un embouteillage constant et on ne sait jamais quand est-ce que le champion va combattre, c'est une fois par an et machin, c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est en plein dans le prime de Thomas Spinal. Thomas Spinal, il est là, il est chaud. Tout le monde a envie de le voir, tout le monde a envie de le voir combattre, et c'est vrai que de ne même pas avoir de date de retour pour laquelle on pourrait se dire bon bah d'accord, c'est vrai que ça fait chier. Là tu vois, si demain, et je finis là-dessus, si demain John Jones et l'UFC nous disent bah juillet prochain pour l'UFC 300, je crois que c'est en juillet prochain, je suis de retour, c'est sûr. Avril, bon, UFC 300. On grince des dents, mais bon. Avril, UFC 300, Big Rusty. Ah, c'est avril? Ah ouais. Bah écoute, moi j'ai aucun problème avec ça, parce que à un moment donné... Avec quoi? Explique-toi, sinon ça part. Eh bah moi je vais être l'avocat du diable, Big Rusty. Et je suis d'accord avec l'UFC, d'accord avec John Jones, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau hein, d'être comme Rust en mode la méritocratie. Exactement. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on fait de l'oseille? La réponse est non, les gars. Malheureusement. Et c'est assez triste, et c'est vrai que l'UFC, oui, il y a leur classement, on en parlait dans le dernier podcast sur les lightweight, où évidemment que vous avez un classement qui est en place pour donner un petit peu une visibilité sur ce qui se passe pour la catégorie, mais si l'UFC sont là où ils sont aujourd'hui, c'est que de temps en temps ils se permettent des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, ou quand je dis qu'ils n'ont pas beaucoup de sens, c'est que vous mettez justement la méritocratie de côté. Par exemple, quand Conor revient, il a le combat pour Dustin Poirier, et s'il s'impose, bah il va peut-être avoir le combat pour le titre, ou après 2 ans d'absence, il a le combat contre Khabib Nurmagomedov. Là, on est dans une situation où, quand Big Rusty, avec la mauvaise foi qui le caractérise, a dit il y a des champions qui ont rendu leur titre, bah oui, mais c'est les Jiri, c'est les Jamali, les gars dont
On va pas se mentir, tout le monde s'en bat les Attention. steaks de ces gars-là. Grosso modo, quand je dis que tout le monde s'en bat les steaks, vous et moi non, mais vous parlez à votre pote. En Ouais, fait, ouais, à ouais. chaque fois, pour moi, c'est ça. C'est parler à votre père ou parler à votre pote qui suit à fond le foot et qu'on n'a rien à battre du MMA. Vous lui donnez le nom du combattant et si littéralement rien ne se passe, c'est que le gars n'est pas connu du public mainstream. Et quand les gens ne le connaissent pas, pour l'UFC, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit Jamali, soit Jerry Prochaska qui soit champion ou une autre personne. Là, vous allez voir avec Alex ça change un peu les choses parce qu'il y a un potentiel financier. Mais quand les deux noms résonnent de la même manière auprès du grand public, pour l'UFC, c'est interchangeable. C'est un peu triste, mais c'est ça. Que John Jones soit champion ou quand Conor McGregor, souvenez-vous, il a quand même perdu son titre au moment où Khabib a fait son combat en avril 2018 contre Ali Aquinta. Donc entre novembre et Ali Aquinta, Conor était toujours champion. Pardon, autant pour moi. C'était l'année d'avant, lors du combat pour le titre intérimaire, Tony Ferguson contre Kevin Lee. Mais on a quand même attendu un peu plus d'un an, si je ne m'abuse, avant que Conor McGregor perde sa ceinture, et il a été hyper longtemps aussi dans les classements, parce que c'est important pour l'UFC, parce que c'est un nom. Et là, le truc, c'est pourquoi John Jones, à mon sens, garde sa ceinture, c'est parce qu'on a quand même une visibilité, tu vois. On n'est pas dans une situation où c'est John Jones est blessé, on sait pas quand il va revenir. Quand je dis on sait pas quand il va revenir, tu vois, là, on sait qu'il y a cette date de 8 mois, mais c'est pas quelque chose où peut-être qu'il va prendre sa retraite, il va, par exemple, je dis n'importe quoi, en catch ou il va en boxe anglaise. Non, là on sait que à son retour, il va recombattre. Donc pour l'UFC, ça donne quand même une date où tu sais qu'entre juillet et octobre de l'année prochaine, t'as ce gros combat John Jones, Stipe Miocic, et quand t'ajoutes la ceinture, forcément, je sais pas combien ça fait, mais parce que souvent avec, on peut être interrogé sur un tel ou un tel qui vont combattre pour la ceinture, mais je pense que le fait juste de dire c'est un combat pour le titre mondial pour l'UFC, ça ajoute 50 000, 100 000 pay-per-view vendus, quelque chose comme ça. Mais alors, puisque tu es si malin, on fait quoi donc de Thomas Pinal en attendant novembre prochain que ils veulent bien se décider? Bah écoute, le petit Thomas Pinal, je vais lui donner 2-3 conseils. Non, non, franchement, Thomas Pinal, moi je pense qu'il, tu l'avais suggéré dans, je crois, le podcast qu'on avait fait, le premier podcast juste après sa victoire, c'est pourquoi pas défendre sa ceinture intérimaire, tu vois. Il y a Ouais, tellement de choses qui sont surprenantes, et aujourd'hui, et on en parlait aussi avec Birossi quand il y avait par exemple le BMF, c'est que aujourd'hui les ceintures n'ont plus tant d'importance que ça, et tu vois, c'est pareil pour John Jones, Stipe Miocic, honnêtement, j'aurais pas de problème non plus à ce qu'ils disent bon bah Thomas Pinal est le nouveau champion et John Jones, Stipe Miocic, ils inventent une ceinture, ils appellent ça justement la Legacy Belt, et c'est pour le plus grand de tous les temps. Enfin, ils trouvent un truc, les gens vont quand même regarder, les gens vont quand même être hypés, tu vois. Et Thomas Pinal qui défend sa ceinture intérimaire, en vrai ça ne me choquerait pas, parce que on est dans une situation, enfin, pardon, ça ne me choquerait pas si on a quand même une forme de visibilité et de prise de parole, et de la part de John Jones et Dana White sur l'avenir de John Jones. Quand je dis ça, c'est que c'est vrai que si Thomas Pinal défend sa ceinture intérimaire et qu'on est sûr que John Jones ensuite affronte Thomas Pinal, ou le vainqueur de Thomas Pinal contre le... Bref, ça m'intéresse. Sinon, c'est un peu dommage parce que tu commences à devenir un peu façon boxe anglaise où ça n'a plus trop de sens d'avoir des ceintures, même si on en sera quand même bien loin. Et puis non, et puis pour le coup, le fait que Thomas Pinal défende sa ceinture, je sais les gars, là ce que je vais dire, n'hésitez pas à déverser votre haine en commentaire. En plus, vous pouvez aussi mettre des commentaires maintenant sur Spotify, donc non, allez-y. t'inquiète pas, moi je vais le faire aussi, voilà, j'attends de savoir envoyez ce que la tu vas dire. sauce. Bah, Thomas Pinal, Cyril Gane, vous rajoutez la petite ceinture en jeu, voilà. Ça peut être sympathique. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est quoi qu'il arrive, le prochain combat de Thomas Pinal, il va être intéressant. Le mec, il a combattu en seulement 1 minute, 1 minute 30, enfin 90 secondes, 91 secondes contre Pavlovich, donc il est frais. Il y a peut-être ces petits problèmes de dos à régler, mais en tout cas, il est dispo. Cyril Gane est dispo aussi. C'est le moment de le faire. Le seul truc, c'est, je suis d'accord avec vous tous, c'est chiant de faire ce combat-là pour le titre pour Cyril Gane, parce qu'on l'avait déjà dit, avec une victoire contre Sergei Spivak, c'est pas ce qui, sur le papier, fait que vous méritez d'avoir un autre combat. Mais Thomas Pinal, il a la ceinture, le combat, ça fait des années qu'on le veut, bon bah on le fait, en plus t'ajoutes un peu d'enjeu, et autre point, Big Rusty est pas des moindres, sinon vous le faites contre qui? Parce que, logiquement, on le fait contre Jelton Almeida, mais ça me ferait chier de se dire...
et je sais pas si tu l'avais dit en podcast ou pas, Big Rusty, ou c'était dans notre discussion d'avant podcast, mais ça fait chier de perdre du prime de Thomas Spinal juste parce que le gars a la ceinture intérimaire et que là il va être en mode bon bah on est obligé de voir ce qui va se passer pour Cyril Almeida, on est obligé de voir ce qui va se passer pour John Jones, Stipe Miocic, et comme tu l'avais dit, enfin de manière réaliste, si on a une logique de Thomas Spinal est champion ou champion intérimaire, il est obligé d'attendre de voir ce qui va se passer. Bah, c'est un délire où le gars, au mieux, il combat fin d'année 2024. Je trouve que c'est dommage. Mais parce que qu'est-ce qui empêcherait là du coup qu'il y a un combat Cyril contre Almeida en genre février-mars et en juillet, bah du coup il y a Thomas Spinal contre Cyril Gane si Dieu veut. Mais en fait, pour moi, là, la problématique de ça, c'est pour l'UFC, c'est très compliqué de jouer sur la com, de te dire, ça marche ce que Big Rusty a dit, et évidemment ce serait on va dire le truc le plus logique, mais John Jones il est censé être remis sur pied au mois de juillet aussi. Donc ce serait très bizarre que t'aies 2 mois de suite, ou limite lors du même événement, un mec qui combatte pour le titre intérimaire et l'autre qui combatte pour le titre undisputed. Enfin, c'est très compliqué d'argumenter autour de ça, je trouve. Déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué pour l'UFC, là ce serait encore pire, tu vois. Sauf si t'as vraiment un truc où Enfin, non, pour moi ce qui est possible, et c'est plutôt ce que l'UFC à mon avis ferait, c'est d'abord tu fais John Jones, Stipe Miocic, en espérant qu'effectivement c'était 8 mois, donc ça fait... Alors c'est reparti novembre, décembre... Mais ils l'ont dit que c'était 8 mois mars. Ouais, ils l'ont dit que c'était 8 mois, ouais. Ouais. Novembre, décembre, janvier, février, mars... Avril, mai, juin... Ouais, si, c'est bon. Bah, parfait. Tu fais pour l'International Fight Week, où on sait que c'est à Las Vegas, et que c'est historiquement, à chaque fois, une énorme date pour l'UFC. Bah, tu fais John Jones, Stipe Miocic au mois de juillet. John Jones est champion, comme ce qui s'était passé avec Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping. John Jones devient champion. Il prend sa retraite dans la foulée. Et au mois d'août, tu fais Thomas Spinal contre le vainqueur de Gelton contre Cyril Gane. Ouais, ça a de la gueule. Attends, mais 8 mois, ils ont dit que c'était quoi 8 mois? Moi, j'étais resté sûr, on n'avait pas de date. On n'a pas, disons, c'est 8 mois avant qu'il ne puisse recommencer à s'entraîner? Non, c'est 8 mois. Moi, je pars du principe qu'à chaque fois, ils disent que c'est 8 mois jusqu'à ce que le gars puisse combattre. Personnellement, sinon, je trouve que c'est complètement con de dire 8 mois. Enfin, sinon, ça veut rien dire, tu vois. C'est 8 mois, mais rajouter 4 mois. Voilà, ouais. C'est ça, exactement. Non, je pense que c'est 8 mois jusqu'à ce qu'il puisse combattre à nouveau. Et même en faisant ça, on est large, puisque sa blessure, il l'a eu au mois d'octobre. Donc bon. Putain, ça m'énerve. Je me suis fait avoir par Chael Sonnen parce que je me souvenais qu'il n'est pas le pote de John Jones, hein, Chael Sonnen en plus. Ouais. Hein. Non, mais parce que moi, en fait, j'en étais resté. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais pas de date de retour précise. J'avais pas les 8 mois. Et tout à l'heure, du coup, je suis tombé sur une vidéo de Chael Sonnen où il disait lui aussi. Et on n'a toujours pas de date, on n'a pas eu de durée, trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, ah bah donc je devais avoir raison, effectivement, il y avait pas de date. Ça m'apprendra bonne leçon. 1, ne pas écouter Chael Sonnen, et 2, aller revérifier au cas où quand même par acquis de conscience. Non, c'est 8 mois. C'est 8 mois pour John Jones. Et donc c'est vrai que juillet, cette fameuse... Enfin, pour l'UFC, en tout cas, je trouve que ça a beaucoup de sens de faire ça. Mais encore une fois, ce serait bien d'avoir... Voilà, encore une fois, pour moi, c'est bien d'avoir de la visibilité et de pas être dans un truc où... À chaque fois, l'UFC s'en sort, mais... Ça m'avait quand même beaucoup gêné, moi, le Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping, où t'avais Dana White, tu vois, qui disait en conférence de presse, non mais on a un accord avec Georges, s'il devient champion, il va défendre sa ceinture. Et les journalistes essayaient un peu de le presser, Dana White était non, il y a pas de souci. Ensuite, Georges Saint-Pierre est champion, t'as quand même, soit il y a un face-off qui est organisé, ou soit c'était plus ou moins admis qu'on allait avoir un Robert Whittaker, Georges Saint-Pierre, et finalement, on ne l'a jamais eu, tu vois. Et je trouve que c'est une situation, c'est exactement la même situation qu'à Thomas Spinal aujourd'hui, c'est Thomas Spinal, t'es en position sportivement d'affronter une légende, sauf que pour l'UFC, pour la légende elle-même, t'es sportivement extrêmement dangereux et tu vas pas lui permettre de se faire d'oseille, donc c'est mieux pour lui de prendre sa retraite à ce moment-là. Et moi, ça me dérange beaucoup, je préfère qu'on soit dans un truc où tu dis clairement, bon bah, le gars fait son combat, ensuite bye bye, genre comme Brock Lesnar, c'était pas les mêmes enjeux, mais Brock Lesnar revient pour l'UFC 200, tout le monde est content, on sait qu'après il va repartir, mais t'es content de le revoir, y a pas de souci, compte quand même un gars qui est sportivement intéressant, puisque Mark Hunt à l'époque était top 5 chez les poids lourds, et ensuite bye bye, et on revient aux affaires courantes chez les heavyweights. Là, t'es dans un truc où t'as un espèce de flou, et en même temps, où tu commences, moi c'est ça qui est horrible, c'est que là, le fait qu'il se cherche un peu sur les réseaux, je commence à me dire... Mais on pourrait peut-être avoir un Thomas Spinal, John Jones. Sauf... Après, il se cherche...
Thomas Spinal le cherche, John Jones répond. Mais qui répondent, mais Big Rusty qui répondent. Déjà, ça veut. Vas-y. Pour moi, il répond pas en mode. Il répond pas à Thomas Spinal. Il répond à l'idée que fait germer Thomas Spinal dans l'esprit des gens, qui est que il faudrait qu'il lâche sa ceinture. Et du coup, John Jones, il est en mode non, je ne lâcherai pas ma ceinture et voici pourquoi. Mais à aucun moment, il est en mode écoute, Tom, si tu continues, on va régler ça, tu vois. À aucun moment, ouais. Oui, mais il lui répond. Il te faut pas beaucoup pour t'accrocher. Hein. Ce qui pour moi, ah non, si j'y crois. j'y crois. Non, mais sinon dans n'importe quel monde, il le calcule pas, tu vois. Parce que même ça, tout vient de Thomas Spinal. Donc en soi, il pourrait juste dire, vous êtes pas. Les champions intérimaires, t'es obligé, tu sais. De répondre. Parce que c'est pas comme si c'était, tu sais, je sais pas pourquoi je pense à lui, Adrien Yanez qui dit ça, tu vois. Là, du coup, John Jones peut ne pas le calculer. Mais non, mais je sais pas, parce que j'en entendais parler hier, voilà. Et alors que là, c'est Thomas Spinal, c'est le gars qui est champion intérimaire poids lourd, où tous les gens se disent, il peut peut-être te prendre, John. T'es obligé de répondre, tu sais. Ouais. Ouais, non, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais bon, à voir. En tout cas, non, personnellement, moi, ce que j'espère dans le meilleur des mondes, c'est qu'on est vraiment un Big Rusty. Moi, ce combat contre Stipe Miocic, là, que l'UFC le fasse, ça fait un petit peu le show. Et après, please, UFC, on sait avec Big Rusty que vous regardez tous nos podcasts, oui. Sacrifiez un peu de votre profit pour un event, vous filez 10 millions à John Jones et il affronte Thomas Spinal, et c'est son vrai dernier combat. Et voilà. Parce que répète-moi la fin de ta phrase, le début de ta phrase, pardon. Sacrifier un peu de vos profits. Tu penses que ça ça peut aller avec une entreprise comme l'UFC? Je pense. Ah oui. Mais Big Rusty. Et je les juge pas, hein, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais... Ah mais si. Mais pour moi oui. Parce que on n'avait pas fait de podcast dédié à ça, mais ça va être le plus gros salaire de l'UFC Big Rusty entre 2011 et 2016, c'est Brock Lesnar, 8 millions de dollars contre Mark Hunt. Ça, ouais. Le fait que Brock Lesnar se soit fait 8 millions de dollars, il était 3e combat de la soirée, il affrontait Mark Hunt, et en 2016, c'est quand même une année où il y a Conor McGregor, Nate Diaz 1 et 2, Conor McGregor, Eddie Alvarez, c'est l'année où il y a le retour de Ronda Rousey, enfin, c'est une dinguerie. Et il y a quand même eu aussi Daniel Cormier et John Jones 1 dans ce laps de temps entre 2011 et 2016. Enfin, il y a eu plein de... Le plus gros salaire, c'est Brock Lesnar contre Mark Hunt dans un combat qui a aucun... Enfin, j'ai dit tout à l'heure, sportivement, il y a un intérêt, mais vous savez que le gars va pas combattre pour la ceinture ou autre. Que l'UFC craque à ce point-là, se casse à ce point-là sa tirelire pour juste le fait parce que c'était vraiment juste se faire un kiff de faire revenir Brock Lesnar, je me dis que aujourd'hui, alors qu'ils se font beaucoup plus de sous, alors qu'en plus... Rusty, tu peux investir sur l'avenir parce que tu peux toujours te dire que Thomas Spinal il va battre John Jones, et donc dans ce cas-là en plus le gars il prend la hype de John Jones, et donc le prochain combat pour le titre de Thomas Spinal ce sera une dinguerie. 2 millions de plus, franchement. Et en plus Brock Lesnar c'était en fixe, hein, c'était pas un délire de bonus de... Non, fixe, t'as 8 millions, on est tous contents. Donc je me dis qu'ils peuvent bien se permettre de se dire on va craquer un petit peu pour ce combat-là. Pour toi, c'était un kiff de faire venir Brock Lesnar à l'UFC 300? Parce que pour moi, c'était l'attraction majeure de l'UFC 200. Hein. Mais non, parce qu'à l'UFC 200 de base, parce que c'est ça, oui, c'est devenu l'attraction majeure, mais on oublie ce que devait être la carte de l'UFC 200. La carte de l'UFC 200, à la base, c'est Conor McGregor, Nate Diaz 2. Et ensuite, Conor se pointe pas à la conférence de presse, et du coup, c'est John Jones, Daniel Cormier 2. Et qui devient donc ensuite Anderson Silva, Daniel Cormier. Oui, mais sauf que Anderson Silva et Daniel Cormier a 15 jours de l'événement parce que John Jones pop. Et au moment où ils annoncent Brock Lesnar, la carte, il y a déjà Cormier contre John Jones. Et Cormier contre John Jones 2 qui finalement a fait 900 000 ventes de pay-per-view. Et là, quand on a regardé l'UFC 200, il a fait tac, finalement, je crois que c'était 1,3 million ou 1,2 million. Donc, tu vois, il n'y a pas eu tant de enfin, c'est quand même 300 000 pay-per-view en plus, hein, ne déformez pas mes propos. Mais ce que je veux dire, c'est que le delta, je trouve, est pas énorme. Et surtout que, tout sur le papier pour moi était un kiff de l'UFC de se dire faut qu'on frappe un grand coup, comme là ce que Dana White commence à teaser en mode un combat auquel vous ne pensez pas, de waouh, faut que les gens pètent un cap, tu vois. Et 10 millions pour l'UFC pour faire un truc comme ça, bah... C'est pour ça que je me dis, je pense que c'est possible.
Allez, Maybe, hein, maybe. allez, Big Rusty, faut y croire. Faut y croire. C'est quoi, Allez. juste d'ailleurs, avant Mhm. qu'on ferme les volets, c'est quoi pour toi le super fight auquel personne ne pense? Parce que je vois pas quel superstar il y a là. Aucun. Si, moi j'étais parti pour, mais c'est un combat auquel certaines personnes pensent. Moi, bah déjà, pour moi, je ne vois pas un monde où il n'y a pas Conor McGregor à l'UFC 300. Enfin, Ouais, mais si oui. il était en mode hors Connor, hein. Oui, il fait que de dire ça, mais enfin. Ah, ça m'énerverait tellement parce que on en avait déjà parlé avec Big Rusty, mais c'est comme les UFC 209, t'as pas les frères Diaz. Enfin, tellement de trucs Ouais. ratés comme ça qui moi me font péter un câble de la part. Mais ils ont raison parce qu'ils ont pas besoin de le faire, donc enfin voilà. Mais s'il y a pas ça, bah pour moi c'est tu fais Adesanya contre Pereira pour le titre light heavyweight et c'est tout parce qu'il y a pas de enfin si tu peux faire Dustin Poirier Diaz, mais pareil pour moi c'est pas Ouais, vraiment mais c'est ça. pas de l'ordre de la super méga star comme Connor ou Adesanya. Exactement. Pour moi, il n'y a pas d'autres combats comme ça où les gens. Enfin, t'as pas de combat où tu peux péter un câble à part le retour de Connor. Et c'est ce qui est dur aujourd'hui avec l'UFC. Hein. C'est qu'à part Connor, il n'y a Ouais. rien où tu peux être. Oh, c'est où? Si. Si t'arrives à faire, mais je vois pas non plus comment ils peuvent. Retour de Habib contre. Contre Islam Makhachev. Oui, voilà, bah non, ça tu peux pas, oui, j'y pensais. Non, bah parce qu'il y a même plus la ceinture. Ouais, Habib contre Georges Saint-Pierre, mais pareil, là, les deux n'ont plus de ceinture et tout. Ouais, ou Khabib contre le gagnant de Colby Leon Edwards. Ouais. Rien qu'à la fin de la phrase de Rose, vous pouvez voir l'excitation qui baissait. Non, mais tu vois, et Khabib même contre Ramzat. ça- Ouais, aide-moi là. Dana White contre Ramzat. Non, mais c'est là que c'est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucun combat que l'UFC pour moi peut faire ou s'il y a pas Conor, s'il y a Conor, enfin, peu importe le mec en face, de toute façon les gens seront épais. Mais sinon, hors Conor McGregor, forcément, hein, ça intéresse les gens. Il y a de l'intrigue. Il est pas free agent Deontay Wilder? Si Deontay il est free agent, mais là on est plus du côté du PFL. Et je vois pas qui à l'UFC tu peux, parce qu'en vrai le Francis Deontay Wilder c'est un truc où tout le monde peut l'envisager, tu vois, même se dire Ouais. bah les gars il y aura pas de takedown et tout. Il y a personne à l'UFC où pour moi t'as ce petit truc où t'as un petit peu d'étincelle pour un Deontay Wilder, parce que Thomas Spinal, tous ces gars-là, c'est quand même des sportifs avant tout. Voilà. Truc horrible. T'as les mecs qui ne comprennent rien au matchmaking, qui font Zelton Almeida, Deontay Wilder. Bah, cela dit, bon après l'UFC le fera pas parce qu'ils sont beaucoup trop smart, mais ce serait tellement à l'image du divertissement hollywoodien depuis les années woke. C'est le fameux comment ça s'appelle merde, on va subverter, subvert your expectations. On va prendre à revers complètement ce à quoi vous vous attendez, mais en faisant des pour trucs le qui n'ont pire. aucun sens. Exactement. Ouais, pour le pire, genre les Star Wars, tu vois, les derniers. Là. Arrête. Oui, je sais, je remue le couteau. Arrête. Mais bref, mais tout ça pour dire, ouais, non, UFC 300, parce qu'on voulait en parler aussi avec Big Rusty. Je voulais en parler de quelle carte pour l'UFC 300. Et c'est vrai. On peut en parler, on peut en merci, parler. merci. Mais c'est vrai que moi, je me retrouve dans l'embarras aujourd'hui parce que je vous ai promis des choses. Je pensais qu'il allait avoir du lourd. Et là, moi, ça me fout le seum un petit peu. Entre ça, Michael Chandler qui dit qu'il va attendre Conor McGregor aussi longtemps que possible et tout. Bah ouais. Ça m'énerve, mais Big Rusty, on comprend. Là encore, voilà, vous voyez Big Rusty qui est oui, mais il va faire ça combien de temps? Est-ce que... Le temps qu'il faudra. Voilà, je te pose la question... Imagine, t'es dans la position de Michael Chandler. T'as 35 piges, tu sais que là, il te reste 2-3 combats max. Tu sais qu'avec Conor, tu vas te faire... allez, enfin bref, tu vas te faire plus que si ça se trouve tout l'argent que tu t'es fait depuis le début de ta carrière à l'UFC. Bah moi, j'attends, en vrai. Ouais, mais pour moi, on est un peu... Je sais qu'il y a cette expression qui a été un peu beaucoup utilisée à propos de la situation, mais... Vraiment, j'ai la sensation de, tu sais, c'est comme si Michael Chandler, il y a une meuf qui lui avait promis un jour, on va se mettre ensemble ou t'inquiète, on va faire des trucs, et il ne lâche pas l'affaire. Et des années après, il est toujours en mode, non, non, cette meuf-là m'a promis, donc je pense qu'on va se mettre ensemble à un moment donné. C'est genre, à partir de quel moment tu commences à te dire, bon, si jamais ça ne se fait pas, qu'est-ce que je fais et est-ce qu'on n'avancerait pas? Tu sais, pour moi, c'est exactement la théorie du bus, tu vois.
t'as une horaire qui est marquée, midi 14, t'es arrivé à midi 10, là il est midi 30, le bus n'est toujours pas arrivé, c'est pas toi qui t'es gouré de jour. Est-ce qu'à un moment donné, tu fais pas les 30 minutes de marche à pied pour arriver jusqu'au centre-ville plutôt que d'attendre le bus qui va t'y amener en 5 minutes, mais tu ne sais pas s'il va venir, tu vois? Mais après, si on te dit qu'il y a 2 millions dans le bus, bon. Bon. C'est pas faux, putain, merde. Bon, bien joué. non, non, c'est ça qui est... Non, mais et puis l'autre truc aussi, c'est que l'autre problème pour Michael Chandler aussi, c'est pour ça que moi je le comprends, c'est qu'il a déjà affronté Charles Oliveira, il a déjà affronté Justin Gaethje, il a déjà affronté Dustin Poirier. Le seul gars qu'il a pas affronté dans les autres membres de ce glorieux top, donc ça va être Arman Tsarukyan, où pour moi, bah, sportivement c'est compliqué, financièrement c'est compliqué, et c'est le champion Islam Makhachev. Aujourd'hui, malheureusement, il ne peut pas prétendre à Islam Makhachev, et quand tu regardes les autres gars, y a, enfin, tout le monde est dispo dans le top 15, mais il n'y a pas deux mecs qui est aujourd'hui, à mon sens, à part Conor McGregor, qui représente un peu ça, ce côté fun, ce côté américain aussi, où tu sais que tu vas aller chercher ton bonus pour lui. Donc, t'as pas de vraie option à part Conor pour lui aussi. T'as pas de vraie option, mais du coup, ça veut dire qu'il y a un monde possible qui va peut-être arriver où, bah là, par exemple, Tsarukyan est passé devant lui. Ou petit à petit, t'as Benoît Saint-Denis qui passe devant lui, t'as, je sais pas, Jalen Turner qui passe devant lui. Et dans 2 ans, on a un Michael Chandler qui commence à avoir des cheveux blancs, qui est, bah maintenant, il est numéro 14 mondial. Il est en mode, non, non, mais on m'a promis, moi, on m'a promis. Ah non, non, mais de toute façon, ça ira très très vite pour Chandler. Je pense que soit il affronte Conor, ou soit Conor est booké contre un autre mec, et là, direct, on aura soit le Chandler contre Tsarukyan, ou soit justement Chandler BSD, moi je kifferais. Si, pas tout de suite, hein, mais BSD il monte un peu, mais voilà, ça va se décanter très rapidement à partir du moment où on aura plus d'infos sur la situation de Conor. Et globalement, les gars, pour l'UFC 300, non, sinon, pourquoi pas, c'est ma petite wildcard, j'y crois pas trop, mais why not, le retour de Daniel Cormier, non? Wow, ça te hype, ça? Pas du tout. Pas du tout, mais Dana White, il a dit un truc auquel on ne pense pas. Et j'ai vraiment... Ronda Rousey? Oui, ah oui, c'est vrai qu'il en parle, mais il avait dit non. Il a aussi fermé la porte. Après, bon, faut toujours prendre avec qu'il avait fermé la porte. Ouais, faut toujours prendre des pincettes là-dessus. Oui, il avait dit non pour le c'était ça, retour UFC 300, Conor McGregor ou Ronda Rousey. Pardon, Conor McGregor et Ronda Rousey et Brock Lesnar UFC 300, il avait dit non. Auquel on ne pense pas. Ouais. Non, c'est parce que là, toutes les options réalistes ne nous hype pas tant que ça. Et puis tu sais, j'ai le sentiment que si ça avait été un Deontay Wilder ou un Joshua comme il avait été question pendant un moment, il aurait pas dit vous ne vous y attendez pas. Il aurait dit vous n'êtes pas prêt pour le changement de paradigme dans l'histoire des sports de combat qu'on va faire. Ouais, exactement. Là, il est juste en mode non, non, vous allez voir, c'est pas mal. Ouais, dans le sens, même moi, je m'y attends pas tellement c'est de la merde. Non, non, mais ils vont évidemment proposer quelque chose qui sera intéressant, mais je suis très très curieux de voir parce que là, il y a pas tant d'options que ça. Et en vrai, à part le retour d'Adesanya pour l'UFC 300, qui est quand même la plus grosse star de l'UFC là, ou sinon, ils font un truc et bah, depuis le début, je pense que c'est le plus judicieux. Parce que c'est aussi la date, généralement c'est là qui revient. C'est Islam Makhachev contre Oliveira et tu fais Conor Chandler. Enfin, tu fais le mini tournoi lightweight sur cette carte-là. Et tu rajouterais pas un petit Adesanya Khamzat? Bah aujourd'hui, pourquoi? Parce que Adesanya n'est plus champion. Tu fais un middleweight BMF? Mais là, pour le coup, je pense que c'est trop demandé de la part de l'UFC. Parce qu'en vrai, regarde, s'ils nous font déjà une carte où t'as Islam Charles Oliveira, Conor Chandler et allez, parce qu'on est entre nous, et tu rajoutes Dustin Poirier et Nate Diaz, t'as pas besoin de mettre Khamzat Adesanya. Enfin, ça ferait plaisir, oui. Hein, mais déjà une conférence avec les 6. Ouais. Oi, la conférence avec les 6. Non, mais ce serait une dinguerie. De toute façon, t'as besoin que de Conor pour que ce soit une dinguerie. Donc, tu rajoutes des mecs qui veulent absolument. Parce que Chandler, on le connaît. Il va vouloir en faire des caisses. Il va vouloir dire des trucs inspirational, mais du coup, c'est chiant. Mais du coup, ça rend le truc marrant. Après, t'aurais qui, du coup, qui pourrait faire, à part Conor, que la conférence de presse est incroyable? Qui parle? Qui sait parler? Nate Diaz, c'est marrant parce que tu sais que ça va être le bordel.
Islam Non, Makhachev, j'avoue, Charles j'avoue. Oliveira, tu vois. En fait, il y aurait des petites bastos qui partiraient de tous les côtés parce que sur le papier, tout le monde peut affronter tout le monde. Oui, j'avoue, Makhachev déjà. Tu mets Makhachev et Connor dans la même conférence Mais de oui. presse. Et Nate Diaz, non mais j'avoue. Ned Mais Diaz, ils il le est feront pas pas, ce pote. serait trop de problèmes de Oui, sécurité. non, je pense. Un bodyguard entre chaque mec. Tu sais. Mais oui, mais en vrai, tu vois, rien que ça. Et imagine juste le temps d'un event, l'UFC, ils sont en mode on fait un tournoi, tu vois. Genre, ils te vendent ça en mode comme le délire de la Fight Island qui devait être une île et finalement c'était Abu Dhabi. Tu vois, le délire en mode c'est un tournoi, on fait ça juste Eh. une soirée et tout. Est-ce qu'on ferait pas, tant qu'on y est, hein, est-ce Allez. que on milquerait pas ça sur un podcast dédié? Et comme ça, Quoi ça nous permet de mettre sur la miniature et dans le titre Connor, Makhachev. Là, on non, peut bien dire que- mais là, ce serait scandaleux parce que ça devient que de nous, quoi. Bah oui, mais attends. T'imagines les gars qui commencent à faire. Il y a une rumeur qui dit. Une rumeur que j'ai entendue. Bah, d'accord, c'est dans la pièce d'à côté. Voilà. D'accord, c'est mon propre pote. Mais Voilà. Mais bon. Non, ce serait fou. Moi, j'aimerais trop. J'aimerais trop un truc comme ça. Tu fais un tournoi. Enfin, il se la joue en mode un tournoi. Tous les mecs se. Oh. non, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais à voir. Et tu mets Sean Strickland même s'il combat pas. Mais dans la voilà. conférence Et de presse. tu sais, il prend la place de Dana White. Et du coup. Voilà. Non, mais bon, ça vous pouvez être sûr que l'UFC ne le fera pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, par ce serait contre, tellement stylé. Ça. et là pour moi, Big Rusty, on aura vraiment une info hyper intéressante sur la situation de l'UFC. C'est si la carte de l'UFC 300, s'il n'y a pas Connor ou si la carte n'est pas surchargée en mode dinguissime, si on est dans une situation comme ça, on sera vraiment passé du côté de ça y est, l'UFC est une organisation qui fait tellement d'oseille qu'ils n'ont même plus besoin de célébrer ces moments-là qui sont censés être ultra marquants pour l'UFC. Parce que même là, hein, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais tu vois, c'était le 30e anniversaire de l'UFC en 2023. Bah ok, ils ont mis les 30 partout à chaque événement, il y a eu les gants avec les 30, mais t'as pas eu de moment où on a fait waouh, ils ont mis les petits plats dans les grands pour le 30e anniversaire. En vrai, hein, enfin, c'était une belle année, on a eu des très beaux combats, mais t'as pas eu ce moment où tu fais ah, ok, alors, bah, comme UFC 100, UFC 200 où bah, tu pètes un cap tout simplement. Quoi. Ouais. Non, c'est clair. Voilà, Big Rusty, shout out. I'm Sweet Pea, Sweet Protein, moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code La Sueur. Et également, vous le savez, Holy Moly, la révolution dans les boissons énergisantes, moins 5€ sur votre première commande avec le code La Sueur 5 et La Sueur 10 pour vos commandes récurrentes avec le code La Sueur 10, donc moins 10%, donc qui font des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des thés glacés, tout est en poudre, bien moins polluant que les boissons habituelles. Big Rusty, on se retrouve très vite, see ya.